Au long de ce tour, on l'a vu, ce sont des millions de gadgets publicitaires en plastique qui sont lancés dans les rues au passage de la caravane. Sans parler des tonnes de déchets que génère chaque étape ou des activités parfois polluantes de certains sponsors. À une époque où le climat est devenu une préoccupation primordiale, certains reprochent donc de plus en plus au tour de ne pas être assez vert. Nicolas Luick avec Benjamin Van de Velde et Pascal Noriega. Des chapeaux. Moi, je connais pas eu la lumière. Des bics. Pour Romane, cette année, la pioche a été bonne. Et en général, tu fais quoi de tout ça? Je sais pas trop. Parfois ça traîne et parfois c'est utile. Au moment où il passe, on se précipite pour essayer d'avoir quelque chose. Ça fait partie de la magie du Tour de France. Même si ce n'est pas très écologique, je le reconnais. 150 véhicules publicitaires, 30 sponsors. Durant le Tour, 15 millions de cadeaux sont distribués, soit 3 millions de moins qu'en 2017. Chaque année, le volume de cadeaux baisse. C'est une volonté écologique des organisateurs. Mais il y a aussi les déchets, plus de 5 tonnes à chaque étape. On a une équipe de 9 personnes qui accompagnent toutes les familles du Tour tout au long de ces 3 semaines pour ramasser à minima et trier correctement sur tous les espaces Tour de France. Le long du Tour, on retrouve des associations axées sur l'écologie. Celle-ci accompagne la Grande Boucle depuis 5 ans. Ici, le Tour de France, c'est le plus compliqué, c'est de l'itinérance. Il y a des étapes longues de 200 km. Effectivement, tout le défi est de... On ne pourra pas mettre autant de bénévoles qu'on veut sur toutes les routes pour collecter. Donc l'important, c'est aussi de sensibiliser le public. Mais cela n'épargne pas une autre polémique, celle de l'ancienne équipe Sky. Elle est désormais en rouge et noir, les couleurs de son nouveau sponsor, Ineos, un géant mondial de la pétrochimie, spécialisé dans le gaz de schiste. Ces 2 activistes se sont fait arrêter lors de la présentation des coureurs. Ils tentaient de distribuer des masques à l'effigie du patron d'Ineos. Il est temps d'arrêter de permettre un sponsoring avec des compagnies polluantes en pétrole et en plastique. Ineos n'est d'ailleurs pas la seule multinationale visée par les écologistes. Il y a aussi Total qui soutient l'équipe Direct Énergie.